On ne cherche pas le consensus. On veut du vrai, du cru, du tranchant. Une opinion? Une indignation? Écrivez-nous. studio@commercial-cube.radio. Mon prochain invité, on se connaît pour avoir collaboré ensemble. Il a écrit un livre qui s'appelle « Gère-toi, Chris ». Donc, c'est gestion du stress, des relations interpersonnelles, etc. Il a été 26 ans un travailleur social. Il a travaillé avec la DPJ, les centres jeunesse. Il s'appelle Joey Turgeon. Salut, Joey. Bonjour. Merci, Marc, de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Joey, je voulais que tu parles parce qu'évidemment, dans l'actualité cette semaine, il y a eu l'affaire de la petite Claire Bell, d'un 3 ans, qui a été quasiment miraculeusement retrouvée en vie sur le bord du chemin. On ne s'explique même pas encore comment. Là, on va découvrir à un moment donné. Et du côté de la mère, on n'avait même pas retrouvé sa fille qui était accusée d'abandon d'enfant. Puis moi, je voulais partir de là, jouer avec ton expertise pour voir si ça se peut-tu qu'il y a un malaise plus répandu qu'on pense de santé mentale en général, parce que manifestement, madame est pas qu'est grave, là, il y aura des accusations de plus probablement qui vont être portées. Ça se peut-tu qu'on soit actuellement, sans trop s'en rendre compte, avec une lame de fond de gens qui n'y arrivent pas, qui ont de la misère? C'est quoi ton analyse, toi, qui a été proche de tout ça pendant toute ta carrière, puis qui a même écrit un livre, puis on va venir à ton livre tout à l'heure, mais je suis très curieux de t'entendre à ce sujet-là. Est-ce que tu trouves que c'est un symptôme de quelque chose qu'on n'est pas conscient au quotidien, mais qui est répandu plus qu'on pense? En fait, juste une précision, j'ai été éducateur en centre jeunesse, là, je suis travailleur social, je suis encore actif à chaque semaine en post-trauma, je supporte des gens qui vivent des drames en entreprise, je travaille aussi avec les premiers répondants comme la Sûreté du Québec, quand ils ont des gros événements, genre un événement incluant une perte d'enfant, je fais du support psychologique pour ces gens-là. Ça m'amène à, tu me dis, est-ce que c'est pire? En fait, c'est un peu toujours la même chose, des événements qu'on publicise comme ça prend une proportion incroyable. Puis en même temps, on voit des experts en santé mentale. J'ai jamais vu autant d'experts en santé mentale sur les réseaux sociaux depuis que c'est arrivé, là. Oui. Je pense pas que tout le monde soit expert de cette manière-là. Je te suis. Tu veux dire des autoproclamés, là? Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, toutes les analyses qu'on fait, on le sait pas. Tu sais, je veux dire. Non, c'est très, très bon point, là. Actuellement, on les a pas, là, le data, comme on dit, là. On sait une chose, c'est que cette femme-là a un problème de santé mentale. C'est tout ce qu'on sait. Ouais. Mais si on lit ça, on est revenu à l'âge de pierre où on va la mettre sur un stage, puis on va la lapider, là. Mm-hmm. C'est ça que je trouve difficile. Puis je trouve qu'il y a un après-COVID, puis il y a un avant-COVID, COVID ou mesure de confinement, qui a fait un peu éclater ça, là, ces gens-là à bout, là, puis le fait qu'on n'a pas de tolérance, ça illustre ça encore, parce que des problématiques reliées à des enfants, des drames humains, il y en a chaque jour, là. Au Québec. Tu veux dire qu'on n'est juste pas toujours au courant? Ben, absolument. C'est pas toujours des disparitions, là. Ouais. Il va y avoir un film de ça, là. Ouais. Mais là, on est à juger une mère qui a des problèmes de santé mentale quand on n'a aucune idée. Est-ce qu'elle l'a laissé là puis qu'elle se souvient pas, puis finalement, on le sait pas, là, je veux dire. Ouais. Je trouve qu'on donne vite notre santé mentale à des gens qui n'ont pas l'expertise et l'expérience. Puis ça témoigne encore un peu de ça, là, je trouve, cette problématique-là qui fait que, my God, ça est dangereux de voir tous les jugements qui se font là-dessus. Il y en a-tu plus? Je pense que les mesures de confinement ont fait éclater beaucoup de situations personnelles où il y avait beaucoup de gens qui allaient pas bien. Mais ça, Joël, il y a des chiffres qui sont... Ouais, mais il y a des chiffres qui sont sortis de ça, disant que, bon, il y avait du monde pendant le confinement, pendant la pandémie, qui disait il y a déjà un taux de suicide. Semble-t-il que c'est pas vrai selon la mesure qu'on prend, là. Fait que toi, est-ce que... Ouais. Non, mais prenons... alors, je sais pas. Moi, je te dis ce que j'ai lu dans qui disait qu'il y avait eu un peu une espèce d'extrapolation, mais toi, ton diagnostic personnel, dans ton expérience à toi, c'est quoi la période post-pandémique? Qu'est-ce que ça a révélé?
C'est sûr qu'on sait, on sait qu'il y a eu le double de signalements à DPJ. Ça, c'est des chiffres qui existent. OK. Donc, Le double. Tout ce qui est ah oui, puis ça, c'est pas moi qui le dis, je l'ai entendu. Non, je te suis. Je suis plus impliqué là, au niveau de la protection de la jeunesse, mais c'est évident ça que ça a fait éclater ça. OK. Moi, j'ai jamais autant été impliqué depuis 26 ans que je travaille en post-trauma en entreprise. Bon, c'est mon expérience, mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup. Presque à chaque semaine, je vais supporter une équipe de travail qui a perdu un collègue par suicide. Il y a quelque chose là, en 26 ans plus 9 ans éducateur. Moi, j'ai jamais vu autant de détresse dans ma pratique. Bon, j'ai pas les chiffres, mais personnellement, je travaille avec les premiers répondants comme la Sûreté du Québec. C'est incroyablement, c'est omniprésent, où il y a de plus en où les gens ont de moins en moins de tolérance les uns avec les autres. Là. OK. Ça dénote quelque chose qui est important, là. Oui, je te suis. Je suis pas sûr que les bonnes personnes consultent. Je suis pas sûr que les gens qui ont vraiment besoin de soins ont accès aux soins, parce qu'on le sait que c'est difficile. Là, il y a peut-être là, à un moment donné, qu'il faut se prendre en main, là, le livre, là, mais... Ben alors, tombons là-dessus, ça m'intéresse, là. Faut aussi gérer, là, tu sais. Il y a une différence entre des grands problèmes de santé mentale. On peut pas... Comment on va juger cette mère-là? Voyons donc, s'il y a des problèmes, il y a un problème de santé mentale évident, probablement grave, puis probablement qu'elle se souvenait pas, tu sais, je sais pas, on va éventuellement savoir ça, mais... Remarque que comprendre n'est pas excusé, il faut le préciser, là. Absolument. Surtout dans ce cas-là. C'est deux choses. C'est dramatique, cette situation-là. Oui. Tu sais, quand on part en kayak, puis qu'on est une mère avec un enfant en bas âge, puis qu'on n'a pas de veste de flottaison, ben, c'est arrivé il y a quelques jours. Des drames de même humains, il y en a à chaque jour. Heureusement, c'est pas tout le temps pris dans les médias, parce qu'on trouverait que la vie est tough. Ouais. Puis la vie est tough. Mais je pense qu'il y a une différence entre des grands problèmes de santé mentale qui méritent des traitements importants, puis apprendre à se gérer au quotidien. Alors, tombons dans le vif de ton livre, OK, qui s'appelle « Gère-toi, Chris ». C'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs, par Internet. On a fait une couple de chroniques. Puis c'est comme son livre, Tibel, il est tellement... le titre, ça frappe épouvantable. C'est quoi la théorie en arrière de ça? Puis en quoi on peut faire le lien avec ce qu'on parle aujourd'hui? La théorie derrière de ça, c'est que j'ai fait de la thérapie, puis principalement avec beaucoup d'hommes quand j'ai commencé en entreprise depuis 26 ans. En tout cas, ça marchait, je trouve que tu t'en es bien sorti. Il n'y avait pas de livre accessible, je trouvais, à mes gars qui étaient moins lecteurs. Fait que j'ai comme ramassé les outils qui étaient le plus intéressants. J'ai fermé ma pratique privée il y a quelques années pour faire plus de post-trauma. Puis finalement, j'ai décidé de publier le livre parce que je pensais qu'il y avait un besoin d'être outillé. Je trouve que beaucoup de livres informent, mais des outils concrets qui ont marché avec des milliers de personnes, il n'y en a pas tant. En tout cas, moi, je trouve que ça reste limité ou il faut que tu te promènes dans plusieurs livres. Si tu veux, à la base, apprendre à te gérer un peu plus, puis que tu t'identifies pas au mouvement de croissance personnelle actuel, là, qui est un peu plus, je sais pas comment dire ça, mais ésotérique. Il y a tout un mouvement relié à la croissance personnelle que beaucoup de gens s'identifient pas. Ben, ce livre-là répond un peu à ça. Okay. On n'est pas dans le cas de la petite fille, là. On est ailleurs avec ça. On est dans des traitements importants avec des spécialistes en santé mentale. Mm-hmm. Et entre 0 et 10, il y a des chiffres. Tout le monde n'a pas des graves problèmes de santé mentale. Puis il y a quelque chose qui congestionne, là. Puis, écoute, je pense que, en tout cas, si on a le goût de se prendre en main, on peut commencer par se gérer. C'est pas de là le titre. Écoute, si j'avais écrit « Gère ton stress », j'en aurais pas vendu 4000, là, bien sûr. Ouais. On est dans un bout où il faut... Mais dans le concret, là, ta théorie, ça part de quoi? Ça parle de quoi? Ça parle de moyens... Pas ça part de quoi? Ça part de quoi? Ça part, comme je disais, là, de ces 30 ans-là d'expérience. Oui, non, mais si quelqu'un qui nous écoute, là, tu dis la méthode de Joey Turgeon, là,
Moi, je la connais, mais je veux que tu l'expliques. En Ouais. quoi c'est différent? Tu parles que la croissance personnelle puis les trucs un peu flaky, parfait. Mais en quoi, toi, tu ramènes ça sur le plancher des vaches? Puis c'est quoi les étapes, là, grosso modo, de ce qu'on pourrait appeler ta méthode? Mais tu sais, j'étais dans une entreprise cette semaine, une entreprise principalement d'hommes, où je leur ai montré, par exemple, en 5 minutes à faire de la cohérence cardiaque. Quand tu pètes ta coche, quand tu as la mèche courte, ce petit outil-là qui est la cohérence cardiaque, qui est scientifiquement démontré, t'aide en 5 minutes à reprendre le dessus sur ce flux d'émotions-là. OK. La majorité des gars qui sont là ont jamais entendu parler de ça. Je trouve que ça n'a pas de bon sens qu'on diffuse pas plus ça. Scientifiquement, c'est démontré qu'en 5 minutes, tu es capable d'arriver à t'apaiser. Puis entre ce que tu voulais dire ou ce que tu voulais faire 5 minutes avant, ça risque de sortir de façon beaucoup plus respectueuse ou même pas sortir, là. Parce que là, ça a souvent même pas de bon sens. Puis là, ça amène d'autres affaires. Tu pètes ta coche, tu te sens coupable, tu te sens triste. Ça finit pas, cette boucle-là. Là. Mm-hmm. Beaucoup de gens, d'hommes et de femmes aussi, là, sont aux prises avec ça. Là. Fait que la méthode, il n'y a rien de plus simple que ça. Mais je trouve que les bouchées, souvent, ils sont grands à prendre. Si tu dis aux gens, va faire 2 cours de yoga par semaine ou fais 1 heure de méditation pleine conscience, je suis pas sûr que ces gens-là vont pouvoir intégrer ça. Je pense que tu es mieux de commencer avec des outils simples, 5 minutes de cohérence cardiaque, te créer un petit rituel anti-anxieux, des moyens simples concrets qui ont marché avec des gens qui s'identifiaient moins puis qui se disaient, moi, là, les grands concepts. Puis je dis pas que c'est pas bon, là. Puis si la croissance personnelle actuelle fonctionne, continue. Mais si tu te retrouves pas dans ça puis tu as l'impression que tout le temps est à bout, là, faut que tu commences par quelque chose de plus simple. Puis je pense que l'humain est fait comme ça. On change pas des... Oui. La différence fondamentale dans ton expérience entre je veux pas mettre un trop gros mot, c'est pas le mot détresse que je cherche, mais entre un problème qu'on voit de comportement, quelque chose qu'on se dit, crime, ça c'est problématique chez moi, je veux le changer. C'est quoi la différence fondamentale entre la clientèle féminine puis masculine? En fait, on le sait aussi, en 2025, il faut pas parler de ça, mais la durée des émotions est 2 fois plus grande, 2 heures en moyenne chez les hommes pour 5 heures chez les femmes. Okay. Déjà là, on voit que le temps de la durée de cette émotion-là va être plus long. Donc, prendre ça en considération. Quand ton conjoint te dit qu'elle a besoin de temps, peut-être qu'il faut écouter ça. Ouais. Je trouve qu'il y a des moyens simples mais quand tu te mets à plus apprendre à te gérer personnellement, ça devient lourd en tabarouette, puis la montagne devient grande. Puis là, ben, tu vas-tu développer des problèmes de santé mentale? Il y en a qui se développent, il y en a qui les ont déjà. Il y en a qui étaient déjà là puis qui vont exploser avec une situation comme le confinement. À toutes les fois que j'arrive en post-trauma dans une organisation, il y a des gens qui ont une grande réaction face à cet événement-là, puis que dans le fond, ils ne sont pas nécessairement touchés, mais ça réveille quelque chose. Ils activent un autre traumatisme qui n'était pas réglé. Le cerveau, c'est une machine de guerre. Je compare toujours ça à la carte de crédit émotionnelle. Si tu gères pas ça, tu vas mettre ça sur la carte, c'est la même chose que la carte de crédit financière. Tu vas payer des intérêts pour ça. C'est pour ça que la suite du livre, ça va être Exprime-toi, Chris ou Calis, c'est pas encore là. Mais ça va être beaucoup sur l'expression parce que il y a quelque chose là qui marche pas, puis il y a un bouchon, hein? Il y a un bouchon, là. Empathie. J'ai vu un texte passer dire avant de juger cette mère-là, écoutez l'émission Empathie. La bouchée est trop grande encore une fois, là. Écoutez pas Empathie. Ceux qui sont le plus violents vont dire que ça vaut rien, mais peut-être que petit à petit, on peut faire des pas à dire, Christy, en 5 minutes, j'ai comme... Pour la première fois, j'ai pas pété ma coche puis j'ai pas envoyé promener une personne. Ben là, on vient de semer quelque chose, puis on continue. Puis l'humain, c'est le même. Moi, en tout cas, en 35 ans, j'ai jamais vu des gens changer
bout pour bout. Ouais, qui se lève un matin, puis voilà, je suis une nouvelle personne. Non, ça marche pas. Non, t'as raison. Puis je trouve qu'il y a certains coachs de vie qui prônent une seule approche en disant fais ça, ça marche. Je crois pas avec l'humain que ça marche, là. Merci beaucoup, Joey Turgeon, auteur du livre Gère-toi, Chris. On a une petite question au bas de l'écran. Monsieur Turgeon, il y a quelqu'un qui se demande où il peut acheter votre livre. Il demande pour que vous ayez le plus de profit possible pour vous. C'est comme un don de charité, j'adore ça. Ça Oui, l'intéresse pas tout le contenu. C'est sur mon site web, joeyturgeon.ca, mais il est dans toutes les librairies et Amazon de ce monde. Mais si vous voulez une dédicace, vous pouvez l'acheter via mon site web. Attends, je vais juste vous faire une proposition aussi rapidement de Vincent de Montréal qui dit vous pourriez appeler votre livre Exprime Esti. Il dit à peu près dans la lignée de ce qu'il s'appelle à faire. Merci. Je vais prendre les titres. Je sais pas, est-ce qu'on peut aussi en faire, en donner, Marc, si tu veux, là? Je pense pas. On va le faire. On va parler de ça pendant la pause. OK. Ouais. Donc, voilà. Merci beaucoup de ton invitation. Grand plaisir. Salut, Joey Turgeon, l'auteur de Gère-toi, Chris, qui est le livre qui traite de la gestion de soi, du stress et des relations interpersonnelles. Merci beaucoup. Merci, bye-bye.